Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre édition par les derniers développements à Gaza. L'enclave soumise à un blocus total par l'occupant israélien vit au rythme des massacres des Palestiniens. Depuis la violation de la trêve par l'entité sioniste, plus de 1300 Palestiniens ont été tués et 3000 autres blessés. L'occupant bombarde Gaza sans distinction. Le point sur la situation dans l'est de Gaza où le génocide prend sa forme la plus effroyable. Commentaire de Bedia mardi. La situation est chaotique en Palestine, plus particulièrement à Gaza, où les bombardements se font de plus en plus incessants après la violation du cessez-le-feu par l'armée sioniste qui entraîne des dizaines de morts au quotidien, des centaines de blessés et des dizaines de milliers de déplacés privés de leurs droits les plus élémentaires, à savoir l'accès à l'eau et à la nourriture. Le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Il m'est douloureux de m'adresser une fois encore au Conseil pour évoquer les souffrances catastrophiques infligées à la population de Gaza. Le soulagement temporaire apporté par le cessez-le-feu, qui aura accordé aux Palestiniens un moment de répit, a été réduit à néant. Depuis le 1er mars, les opérations militaires israéliennes ont causé la mort de plus de 1200 Palestiniens, dont au moins 320 enfants, selon le ministère de la Santé. Ce chaos intervient au vu et au su du monde entier. Même si beaucoup de voix continuent à s'élever pour dénoncer ces horreurs, il n'en demeure pas moins que de nombreux pays continuent à observer le silence face à ce génocide et à cette recrudescence de la violence contre des civils innocents. Le point de passage des aides humanitaires de Rafah reste fermé, empêchant d'acheminer les vivres et les médicaments. Beaucoup d'organisations humanitaires appellent à son ouverture pour éviter la famine dans la région qui frôle une catastrophe humanitaire. Là, il n'y a plus rien malheureusement. Non seulement on est en train de vivre cette vie où il n'y a pas d'aide humanitaire, mais en plus il y a la peur. Il y a aussi le déplacement parce qu'ils n'arrêtent pas, l'armée n'arrête pas de donner des nouvelles zones d'évacuation à chaque fois. Nous nous sommes réveillés avec ces images d'une cruauté sans nom. Avant les tirs, l'aide humanitaire était coupée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Les mots de trêve et de cessez-le-feu ont perdu tout leur sens. Et il y a 4 jours seulement, des députés, d'anciens ministres faisaient un déplacement de la honte pour fraterniser avec des criminels de guerre. Et depuis que ce cessez-le-feu a pris fin, il y a eu plus de 1000 morts côté palestinien à Gaza. Cette nuit, une école qui servait de refuge a été bombardée, plus de 30 morts. Et dans la semaine, on a découvert un charnier où 15 travailleurs humanitaires ont été très probablement abattus par l'armée israélienne alors qu'ils portaient secours à des blessés. C'est typiquement un crime de guerre. Le blocus ainsi que le siège de Gaza constituent une forme de punition collective. Et il pourrait également s'agir du fait d'affamer des civils comme méthode de guerre. Les enfants à Gaza sont de plus en plus ciblés par les bombardements de l'armée sioniste, notamment les écoliers privés de leur droit d'aller à l'école, dont la majorité ont été détruites. À l'occasion de la journée nationale de l'enfant palestinien, le ministère de l'Éducation a rappelé que plus de 17 000 enfants sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression génocidaire. La majorité d'entre eux sont des écoliers. Environ 1,9 million de personnes, dont des milliers d'enfants, ont été déplacés de force à plusieurs reprises au milieu des bombardements et de la peur. La rupture du cessez-le-feu a déclenché une nouvelle vague de déplacements qui a touché plus de 142 000 personnes entre le 18 et le 23 mars dernier seulement.